s'arrête parce que je suis victime d'un AVC. Je me suis fait virer de Skyrock, j'ai eu des gros problèmes. Tu as été un serial entrepreneur, tu es aussi un coach de personnalité tel que Cyril Lignac, Louise Bourgoin. Donc j'ai même interviewé David Bowie en live. Demain, j'ai une convocation au commissariat. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle. Il avait quand même 30% de la boîte. Il me dit si tu t'en sépares pas, ça va être très compliqué. Je suis capable de faire n'importe quel type de voie. Vous savez quel est le problème numéro 1 de l'entrepreneur? C'est la... Comment passer d'un entrepreneur rêveur à un entrepreneur éveillé, comprenant toutes les problématiques sur le plan juridique? Tout simplement, avec Jean-Philippe, nous avons voulu mettre en place un podcast qui vous apprend, qui vous aide au travers du parcours inspirant d'entrepreneurs que nous allons interroger, comprendre comment ils ont réussi, comment à un moment donné ils ont eu le déclic que le juridique n'était plus une option, était indispensable dans le développement de leur activité. Pour le premier épisode, nous recevons Lorenzo Pancino. Lorenzo Pancino, c'est un serial entrepreneur. Il a été animateur radio, voix off, et il a été aussi le créateur de la société LearnyBox qui permet de diffuser et de vendre en ligne des formations. Dans ce podcast, on découvrira toutes les coulisses de ces moments exceptionnels. Bonjour Lorenzo. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça me fait trop plaisir de vous voir aujourd'hui, de vous entendre et surtout de participer à ce podcast Réveil juridique. C'est génial. Je suis vraiment trop content. On est super heureux de t'avoir parce que on a une histoire commune et ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. On se connaît bien et c'est vrai qu'on a passé quelques années à t'accompagner dans tes aventures. Nous-mêmes, on s'est rencontrés à l'occasion d'un séminaire de Sébastien le marketeur où voilà, on a fait cette rencontre qui m'a marqué parce que... On était assis l'un à côté de l'autre. Exactement, on était assis l'un à côté de l'autre et là, on a fait connaissance et depuis, on ne s'est plus quitté, je dirais. Non. Et on a eu une belles années où chacun a pu avancer dans ses projets. Et j'ai envie aujourd'hui, voilà, on a souhaité ce podcast Réveil juridique parce que il y a des moments où il est nécessaire de penser au juridique dans le cadre de son activité. Et je crois que tu as quand même une sacrée expérience en la matière à partager avec ceux qui vont nous écouter. Oui, je suis, je dirais, un serial web entrepreneur et j'ai pris conscience qu'il fallait absolument que je prenne des avocats. Et surtout, quand je t'ai rencontré, c'était un peu comme, t'es arrivé comme le Messie parce que c'est arrivé à un moment extrêmement stratégique pour moi parce que je venais de monter une boîte. À l'époque, c'était MaxiVoice, une boîte MaxiVoice, et j'avais un associé, et ça se passait pas bien avec cet associé. Je t'ai demandé conseil, mais comme ça, en pure amitié, comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, le problème, c'est que il avait quand même 30%, je crois, de la boîte. Il me dit, si tu t'en sépares pas, ça va être très compliqué, et tu vas avoir de plus en plus de problèmes, tu vas devoir lui donner de l'argent, etc. Et donc, tu m'as défendu pour me séparer de mon associé. Bon, tu m'as bien défendu, mais ça m'a quand même coûté 70 000 €. C'est vrai, mais d'un autre côté, pour avancer dans une aventure et avoir les coups des franches, eh bien, parfois, effectivement, c'est un coup. Mais on l'apprend aussi à ses dépens, c'est-à-dire que quelque part, on fait des expériences. Et puis on s'aperçoit avec le temps que on a pris soit les bonnes ou les mauvaises décisions. Alors, les amis, parce que il faut qu'on présente aussi Lorenzo et puis il faut qu'on dise aussi pourquoi Réveil juridique et pourquoi Lorenzo du coup incarne ça, puisque dans Réveil juridique il y a le rêve et il y a l'éveil et toi quelque part tu t'es éveillé. On a vu au fil des années à quel point tu t'es éveillé au juridique. On y reviendra tout au long de ce podcast. Alors Lorenzo Pancino, vous êtes nombreux à le connaître. Notre histoire, elle est liée. On va aussi analyser ça dans le podcast. Mais Lorenzo, déjà, c'est avant tout, pour moi, tu es un animateur qui a bercé
mon enfance, mon adolescence dans Fun Radio. Je suis un peu plus jeune que toi. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? On reviendra aussi sur le fait que tu as été un serial entrepreneur. Tu as créé un certain nombre d'entreprises. Tu es la voix off, entre autres, de nombreuses publicités, d'un dîner presque parfait, des Guignols de la Faux, de Danse avec les stars. Tu es aussi évidemment un client de notre cabinet, mais tu es aussi un coach de personnalités tels que Cyril Lignac, Louise Bourgoin. Sympa. À l'époque de la radio, je suis arrivé à Fun Radio à fin 95. À l'époque, j'étais à Skyrock. J'ai eu une expérience dans les radios américaines. Je suis parti aux États-Unis. J'ai tout quitté. J'ai dit, je veux devenir le premier animateur français à faire de la radio aux États-Unis. Et là, j'ai un ami qui est directeur d'antenne de Fun Radio qui me dit, Lorenzo, ton expérience aux États-Unis nous intéresse fortement. Est-ce que tu veux venir faire l'émission la plus écoutée de Fun Radio qui s'appelle le Morning? Et il me fait venir. Et là, j'explose. D'ailleurs, j'explose le matin. C'est devenu le slogan de l'émission. C'est Lorenzo explose le matin. Et je fais le 6h, 9h. Et donc, je te réveille avec des canulars. Parce que moi, je suis ce qu'on appelle un caméléon de la voix. Donc, je suis capable de faire n'importe quel type de voix. Et je faisais différents personnages en direct à l'antenne pour faire des canulars aux gens que je réveillais. Et c'était assez magique. On avait plus d'1 300 000 auditeurs, je crois, à l'époque. Et on s'éclatait. C'était des moments extrêmement incroyables où j'ai même interviewé David Bowie en live. J'ai des moments d'exception. J'ai même plongé avec les requins, enfin bon, bref, voilà. Imagine-toi un petit instant là, puisqu'on est dans un nouveau podcast, tu es notre premier invité, imagine-toi un tout petit instant, tu ouvrirais finalement à Fun Radio le podcast, l'émission intitulée Réveil juridique. Comment est-ce que tu pourrais présenter ça à tous les auditeurs de la France entière? On est dans les années 95, Fun Radio. Waouh. Fun Radio, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle absolument incroyable parce que, avant tout le monde, en avant-première sur les podcasts. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot podcast? Le podcast, c'est en fait de la radio que l'on peut écouter à tout moment et qui est diffusé, qui est enregistré, qui est diffusé sur les ondes, sur le web, partout. Imaginez-vous que mes amis, les lawyers, les info-lawyers, Henri de la Motte Rouge et Jean-Philippe Toiti ont créé un podcast qui s'appelle Le Réveil juridique. Et ils le lancent là, au moment où je vous parle, ils le lancent maintenant. Les amis, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton là qui s'affiche devant vous. Et vous, en même temps, en 95, il n'y avait pas de bouton qui s'affichait. Mais... Je vous invite à aller écouter ce podcast et vous allez voir, vous allez avoir plein d'informations sur si vous avez des problèmes juridiques, des problèmes, voilà, etc., etc. Je vous invite à y aller. C'est parti. Et d'ailleurs, voici le jingle en avant-première du Réveil juridique. Écoutez le Réveil juridique avec les info-lawyers Jean-Philippe Toiti et Henri de la Motte Rouge. Tout de suite, le podcast. Bonjour à tous. Super, excellent. Merci à toi, Lorenzo. Merci. Alors, on aimerait en rentrer un petit peu plus justement dans le vif du sujet du réveil juridique parce que tu as été serial entrepreneur, tu as lancé différentes sociétés et est-ce que tu as ressenti la nécessité de te faire accompagner par un avocat rapidement ou au contraire, tu t'es dit je fonce et je verrai après si j'ai besoin d'être aidé sur le plan juridique ou pas. D'ailleurs, est-ce que tu avais une idée à ce sujet ? J'ai monté ma première boîte en 2001 et j'ai fait appel à mon premier avocat, en l'occurrence toi, en 2009. Donc t'imagines, pendant 7-8 ans, et pourtant j'avais monté des boîtes sur le web, j'avais monté une première boîte, on était en 2001, tout début du web, qui s'appelait Vente Folie. Jean-Philippe est ton premier avocat ? Non, j'ai peut-être eu des avocats, mais de manière ponctuelle, tu vois, mais je m'en souviens même plus. Et je dois dire que pendant 7-8 ans, j'ai signé des contrats, j'ai fait des trucs qu'il fallait pas faire. En fait, j'ai fait plein de conneries avant de rencontrer Jean-Philippe. Et aujourd'hui, je sais qu'en 2009, quand je l'ai rencontré, j'avais vraiment un gros gravier dans le pied. Il fallait absolument que je m'en sépare. Et c'est là que j'ai dit à Jean-Philippe, est-ce que tu peux m'aider à me séparer de mon associé ? Donc, mais pendant 8 ans, je m'en rendais pas compte. Et je crois que ça, c'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs ont, surtout quand on démarre, c'est qu'on croit qu'avoir un avocat, ça va coûter extrêmement cher.
on croit. En fait, ça coûte souvent plus cher quand tu vas le voir trop tard aussi, et ça, c'est important de le comprendre. Exactement. C'est que anticiper les problématiques, faire un bon contrat dès le démarrage, ça coûtera beaucoup moins cher que d'avoir un conflit d'associés où on n'a pas de contrat pour le résoudre correctement, quoi. Ou alors, c'est de signer un contrat et se dire peut-être que j'aurais dû le montrer avant. Alors, mon là, conseil. voilà. Je sais pas si ça te rappelle des choses. Ouais, parce que Il y a- en aparté, effectivement, ça c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission. Et tu nous disais, ouais, j'ai fait beaucoup de conneries avant de vous connaître et tout, mais j'en ai fait aussi quelques-unes après vous connaître. On se posait la question, mais pourquoi tu as fait ces conneries? Et la plupart du temps où tu as fait ces conneries, c'est justement parce que tu nous as pas contactés. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors déjà, il y a un truc, moi, qui résonne dans ma tête depuis des années, c'est que Jean-Philippe, il m'a toujours appris un truc en tant qu'entrepreneur du web, c'est le contrat. Quand tu fais appel à un avocat, c'est surtout, on doit voir la sortie. Quand tu démarres, quand tu te maries avec quelqu'un, que ce soit un associé ou autre, c'est toujours très beau, mais il faut toujours anticiper la fin. Et vous êtes là pour ça. Et ça, quand je te dis que j'ai fait des conneries avant, et j'en ai fait aussi après, c'est que je me suis toujours dit, quand je signe des petits contrats avec des petites boîtes, des petits prestataires, ça sert à rien d'aller emmerder Jean-Philippe ou Henri. Je signe, c'est pas grave. Et il m'a dit, Jean-Philippe, il m'a dit un truc très clair, c'est même si c'est un petit contrat, envoie-le-moi et je regarde. Si c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a des articles qui peuvent t'emmerder au final, évite de le Et signer. il y a souvent des petites choses comme ça dans un contrat. Il y a toujours des petites modifications opérées parce que voilà, et celui qui te donne le contrat, il a toujours tendance, et c'est normal, à s'avantager un petit peu dans certaines clauses. Et c'est vrai que tu as raison de le dire. Quand on regarde un contrat, bon, très bien, on peut voir le démarrage, mais il faut voir comment ça se passe en cas de problème. Pour quelle durée je m'engage et comment je fais pour sortir du contrat le cas échéant, si je veux sortir prématurément ou pas, si j'ai un problème, comment je fais. Voilà. Et tout ça peut se régler contractuellement, mais à condition que ce ne soit pas forcément à ton désavantage. En fait, l'histoire du réveil juridique, pour moi, je pense qu'une fois que tu as très très mal au ventre et que tu te dis mais comment je vais faire pour m'en sortir, tu te rends compte que les avocats, c'est un peu comme les Jedi pour moi. Vous êtes un peu mes Jedi, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a une protection rapprochée en cas de problème. Si tu as un doute, ils sont là. Même vous faites de la prévention avec les conditions générales de vente, les mentions légales. Le RGPD, moi, j'y connaissais absolument rien. Henri, toi, tu es un expert dans ce domaine. On sent que si vous êtes là, on peut respirer. Ça, c'est pas anodin. Alors justement, ça me permet d'enchaîner sur, je le disais tout à l'heure, nos histoires sont liées en fait. Tu as rencontré Jean-Philippe en 2009-2010 et ensuite, à un moment donné, tu développais l'Earnybox. Moi, je me suis associé avec Jean-Philippe et là, tu nous as dit, et c'était au tout début de notre association et même ça a même provoqué notre association, tu nous as dit, venez à une Learny party, venez voir ce qu'attendent les clients et moi, je veux ensuite vous lancer au travers de l'Earnybox. Alors, l'Earnybox, on le rappelle, c'est la plateforme qui permet de vendre en ligne ses formations si vous êtes infopreneur. Voilà, c'est comme ça que tu nous as lancé. Est-ce que tu peux nous en dire davantage et pourquoi tu nous as lancé et on s'appelait au démarrage les Learny Lawyers d'ailleurs. Et c'était... Alors, déjà, c'est important que tu parles des Learny Party. Moi, j'adore, quand je crée une boîte, c'est de créer des communautés amicales, cool, sympas. Et honnêtement, je vous le dis tout de suite, j'ai rencontré beaucoup d'avocats. Je suis même allé dans des soirées d'avocats. Qu'est-ce que c'était chiant. Et quand je vous ai rencontrés, j'ai dit, mais ce ne sont pas des avocats comme on a l'image de l'avocat. Vous êtes cool, vous êtes sympa, on a rigolé, on rigole avec vous. Vous êtes proche des gens, vous n'êtes pas genre, moi je suis avocat et toi tu es le client. Vous êtes toujours là, à l'écoute, vous êtes vachement dans l'empathie et la bienveillance. Et ça, c'est un truc que j'ai pas rencontré souvent. Moi, je suis allé à une soirée il n'y a pas très longtemps chez un ami qui est patron d'une grosse radio nationale. C'était son anniversaire. Et je me retrouve à une table avec... et
on commence à parler. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, moi, je suis avocat. Et le gars, il a été puant pendant toute la soirée. Et là, je me disais, c'est pas les miens. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir un avocat comme ça. Et ça, ils sont pas tous comme ça. Et vous, quand je vous ai présenté dans les Learning Party, qui était une soirée d'entrepreneurs, je me suis dit, les gens, si moi j'ai lancé Learnybox pour aider les gens à se lancer sur le web, il faut absolument que les gens ils aient aussi des avocats, des juristes qui leur montrent comment on se lance sur le web et faire attention parce que très vite tu peux te prendre des baffes, quoi. Si tu n'as pas les bonnes conditions générales de vente, si tu n'as pas les bons contrats, c'est une tannée quand même si tu te lances sur le web. Et vous êtes des remparts à toutes ces problématiques. En tout cas, ce que tu nous as fait comprendre, c'est à quel point il fallait rendre le droit accessible, rendre, je dirais, ces actes, ces documents juridiques indispensables pour évoluer dans le monde de la vente en ligne, à quel point il fallait proposer quelque chose de facile, d'accessible et pour mettre en place, c'est ce qu'il faut mettre en place pour être serein juridiquement. Et nous, à un moment donné, on doit te le dire peut-être aujourd'hui, c'est les confidences, hein, mais ça a été un hack aussi cérébral dans notre mindset et dans notre mentalité d'avocat de commencer à faire des webinaires avec toi. Est-ce que tu te rappelles un peu des premiers webinaires? Et en plus, ça cartonnait les documents juridiques des infopreneurs. On faisait plus de 125 ventes, il y avait plus de 1000. Tu permets que je raconte comment bien sûr. On est, je crois, en juin ou juillet, on fait une Learning Party et on se marre, on est à la Grande Motte dans un super hôtel. Et tout à coup, je dis, bon, les Learning Lawyers, puisque je vous appelle les Learning Lawyers maintenant, Learnybox, Learning Lawyer, est-ce que vous voulez faire un webinaire? Et là, je vois Jean-Phi et Henri qui se décomposent. Oula, un webinaire, vous inquiétez pas, j'anime le truc, vous n'avez plus qu'à faire ce que vous savez faire avec ça. Oula, et je dis, on programme ça. Allez, hop, on programme ça. Je crois que c'était le 5 ou 6 septembre. Exactement. Et on avait demandé à l'annuler ou le reporter quelques jours avant. Et vous êtes à 10 jours du webinaire, et là, j'entends Jean-Phi qui me dit, Lorenzo, est-ce qu'on peut annuler le webinaire? On sera vraiment pas prêt. Je dis non, vous l'annulez pas. Non, on le fait en one again. Vous inquiétez pas, je gère l'animation. Vous avez qu'à. Et là, ils font, ah bon, tu crois? Non, mais parce qu'on n'est vraiment pas prêt. Si, vous allez être prêt. Et je vous ai poussé dans le ravin. Exactement. Et vous étiez les parachutes. Et oui, ça, on s'en souvient bien et puis c'est marquant et comme l'a dit Henri, c'est vraiment quelque chose qui a changé aussi notre état d'esprit, notre façon d'aborder notre métier, notre façon aussi de diffuser notre expertise, notre savoir et d'en faire profiter le plus grand monde possible. Donc c'est vrai que tu es très important pour nous, c'est pour ça qu'on tenait à ce que tu sois le premier à être dans notre podcast Réveil Juridique. Et ça a été déterminant parce que effectivement, comme le dit Jean-Philippe, le développement de notre cabinet est intrinsèquement lié à Learning Lawyers devenu Info Lawyers. C'est comme ça aussi qu'on s'est associé avec Jean-Philippe. Je me rappelle, on fait un webinaire où on fait plus de 120 ventes. Bon, c'est des chiffres, on leur parlera. Aujourd'hui, c'est pas toujours aussi facile. Et là, directement, on a Eléa, qui est notre première collaboratrice, qui nous envoie un CV pour postuler chez nous. On voulait prendre un stagiaire. Et là, du coup, effectivement, avec l'argent qu'on avait pu engranger lors de ce premier webinaire, on s'est dit tout de suite, on la prend. Eléa, elle est au corps avec nous aujourd'hui. Elle est en train de développer TLMR à Marseille. Et elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et en plus, grâce à elle, elle a aussi, on a recruté d'autres personnes. Nous, aujourd'hui, on a créé un cabinet avec une équipe extrêmement bienveillante. Et voilà, en fait, oui, comme le dit Jean-Philippe, t'es un socle dans notre développement. Le cabinet et Info Lawyers sont intrinsèquement liés de toute manière. Et puis c'est vrai qu'on a passé vraiment de belles aventures, on a eu vraiment de beaux moments ensemble et on en a encore et j'espère qu'on va en avoir encore de nombreux et participer à tes aventures. D'ailleurs, j'ai envie de te dire aujourd'hui, dis-nous en plus un petit peu sur ce que tu fais, sur tes challenges, sur comment tu vois les choses pour demain, pour toi.
Aujourd'hui, ce qu'il y a de génial, c'est que c'est vrai que au départ, tu étais Jean-Philippe. Moi, j'ai connu Jean-Philippe. Après, j'ai connu Henri. Vous nous avez accompagnés dans tout le lancement et les galères de l'Ernibox, parce qu'il y en a eu, des galères juridiques. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est que vous avez aussi des réponses extra business. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des problèmes avec des fournisseurs quand je construisais ma maison. J'ai eu des problèmes avec ma fille, a eu des problèmes à l'école. Vous avez toujours une réponse à tout. Et à chaque fois, c'est extrêmement bienveillant c'est surtout une grande oreille, une grande écoute et des conseils super avisés. Et moi, je sais que quand je t'appelle, à chaque fois, vous étiez capable de me rassurer très rapidement. C'est tout bête, un truc tout bête. Tu reçois une lettre d'huissier. Tu sais, tu te dis, comment ça se fait que tu reçois une lettre d'huissier, mais c'est pas normal. Et là, je la scanne, je te l'envoie en l'espace de 5 minutes. Alors, je dis pas que tu réponds tout le temps en 5 minutes, mais en 5 minutes là, tu me dis, non, ne t'inquiète pas, tu as juste à faire ça, ça, ça. Et là, ça rassure. Et je pense que tout entrepreneur, il n'a pas besoin de tous ces soucis-là, de tous ces challenges-là. Il a besoin d'être rassuré et c'est ça aussi le rôle d'un avocat. Ça me rappelle une anecdote dont tu nous as parlé avant de commencer ce podcast, sur le moment où tu as été appelé par un commissaire de police. Imaginez, je m'apprête à faire une masterclass, donc vous savez ce que c'est qu'une masterclass, vous tous, puisque vous en faites. Je suis à 5 minutes de faire la masterclass, il est 17h55. Et là, je reçois un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit « Bonjour, monsieur Pancino, oui, ici commissaire machin du commissariat de Montpellier. » Je dis « Ouais, c'est ça. Écoutez, je suis à 5 minutes d'une masterclass, c'est quoi le canular ?» Non, c'est vraiment le commissaire machin, je ne rigole pas. Tu t'es cru sur Fun Radio en train de faire des canulars Je dis, c'est bon, je t'ai reconnu, c'est bon. Je t'ai reconnu, Lorenzo, c'est bon. Et là, je dis, le gars, il me dit, rendez-vous, vous avez dû recevoir une convocation par SMS, vous avez rendez-vous demain à 14h au commissariat de Montpellier, machin, etc., à telle adresse. Je dis, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, il me dit, vous avez intérêt d'être là. Et là, pendant toute la masterclass, je commence à me dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais regarder, et je dis, en effet, il y a une convocation. Donc, on m'amène là-bas. Et là, j'appelle Jean-Philippe directement. Je dis Jean-Philippe, demain, j'ai une convocation au commissariat. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Et là, il a su me rassurer rapidement. Il m'a dit, surtout, je crois que tu m'as dit, ne dévoile rien. Tu attends qu'il parle et tu les laisses avancer dans toujours des réponses courtes. Et puis surtout, je me rappelle aussi de ce moment, exactement. On a pris aussi attache avec le commissariat, et ça c'est très important aussi, parce qu'en plus, en général avec des avocats, bon, ils ne veulent pas toujours en dire trop, mais on a des infos et ça permet aussi de calmer. De calmer. Et puis ensuite, voilà, il s'est révélé qu'il n'y avait rien, qu'on ne pouvait rien. Voilà. Mais sans rire, vous avez remarqué qu'à chaque fois que je parle de vous, c'est rassurer. C'est qu'en gros, on est rassuré parce qu'on s'est attaché les conseils d'un cabinet performant et surtout de gens qui sont à l'écoute. C'est pas juste, ok, ça coûte 500 € de l'heure, quoi. Tu vois, c'est pas ça. On sent qu'on a une garde rapprochée. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que tu m'avais dit, Jean-Philippe, on est à garde rapprochée. Et puis, il y a eu l'histoire de l'aventure, de la revente de l'Ernibox. Comment tu as vécu ça, toi? Parce que c'était une belle aventure. Et puis aujourd'hui, l'Ernibox appartient aussi à un super fondateur, Marc-Antoine, avec lequel pas un fondateur. Un repreneur. Un super repreneur. Oui, tout à fait. Mais parce qu'elle avait été magnifiquement bien fondée. Et c'est... Qu'est-ce que toi, tu ressens de ça? Est-ce que ton bébé, tu as l'impression que ton bébé s'épanouit? Dis-nous tout. Alors, écoute, on est le 27 septembre 2018. L'Ernibox est au top. C'est la plateforme numéro 1 en francophonie mondiale. On est heureux, je suis au top, on est bien, on est avec des amis, tout ça. Et tout à coup, tout s'arrête parce que je suis victime d'un AVC. Et j'ai failli trépasser. C'est-à-dire que je suis passé à 1 mm de la paralysie totale et à 2 mm du cercueil.
Et là, forcément, j'ai une prise de conscience à me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en fais pas trop? Alors, c'était pas un truc lié au stress, c'était comme une rupture d'anévrisme, peu importe. Mais là, je me dis, il faut que je lève le pied. Et donc, je prends des gens pour vendre la société. Et donc, pendant 1 an, 2 ans, ils vont tout faire pour rendre la mariée extrêmement belle, c'est ce qu'on dit, hein, et faire en sorte que la mariée soit pleine de vie, qu'elle vende bien et qu'elle soit bien valorisée. Et là, je ne savais pas que la vente d'une société, c'était un ascenseur émotionnel aussi fort. Parce que c'est exactement ça. C'est qu'on est là, on dit, c'est valorisé à temps, on a un acheteur. Youpi! Ah ben non, c'est pas le bon. Un autre. Ah! Ouais, mais non, il n'est pas solvable. Oh! Et ça dure comme ça pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et c'est infernal. Au niveau émotionnel, c'est infernal. On dit que vendre une boîte, c'est facile. Bah non, c'est pas facile. Et encore une fois, vous avez été là pour nous soutenir. Je me souviens de rendez-vous avec les repreneurs potentiels où on était 6-7 comme ça en visio. Mais c'est infernal. Et les avocats de la partie adverse, waouh! Et heureusement, encore une fois, qu'on est bien accompagné. Oui, parce qu'ensuite, il y a toute une partie de négociation, de clauses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, où il faut réussir à trouver un ajustement, un équilibre pour que chacun ait l'impression finalement de sortir gagnant. Ouais. Et c'est toute une aventure, mais c'est vrai que c'est une phase importante pour toi dans l'évolution. Voilà. Tu dis un truc, Jean-Philippe, le mot négociation, et ça, on pense toujours aux avocats dans les mauvais moments, mais il n'y a pas que les mauvais moments aussi, c'est aussi, vous êtes là aussi pour négocier des choses qu'on n'est pas forcément, on sera pas forcément à l'aise à négocier. Vous êtes là pour négocier à notre place, et ça, c'est vachement bien. Ça fait partie de notre métier. C'est vraiment aussi parce qu'on a l'habitude, on manie les mots, on manie aussi, on sait quelle direction prendre, on sait là où on doit aller dans le cadre d'une négociation. C'est important de savoir ce que l'on veut dans le cadre d'une négociation. Si on ne sait pas, on ne peut pas négocier. Il faut vraiment et d'où l'importance de bien dialoguer ensemble, de se dire exactement où tu veux aller pour que nous, on puisse vraiment t'aider. Parce que ce qui est très important quand on est avocat, moi, c'est en tout cas ma vision des choses, c'est que on forme une équipe. On est avec le client. C'est pas le client qui donne le dossier ou qui donne les choses à faire. Non, on forme vraiment une équipe. On met à disposition de nos clients nos compétences pour avancer. J'aimerais revenir juste sur une petite chose, parce que tu as vécu beaucoup d'aventures entrepreneuriales, et je me dis, si tu avais la possibilité de revenir dans le temps, voilà, t'imagines, tu prends la machine, hop, tu reviens dans le temps, et puis... Je l'ai, la machine, hein, moi, je... Non, je l'ai pas. Tu regardes tes replays... Non, et je me dis, voilà, quel conseil tu pourrais donner au Lorenzo qui a 10-12 ans, peut-être celui qui a 20 ans et plus. Est-ce que tes conseils changeraient, tes conseils évolueraient avec le temps? J'imagine que oui. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce Lorenzo qui a commencé, qui a osé, qui s'est dit non, j'y vais, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais et je me découvre finalement le talent que tu as. Mais qu'est-ce que tu lui dirais? Peut-être quelques conseils pour éviter peut-être quelques erreurs? Je pense que les erreurs, c'est inévitable. Et je pense que vous-même, vous en faites aussi. Tout le monde fait des erreurs. On n'est pas des robots, on n'est pas l'intelligence artificielle. Et quoique même elle en fait. Je pense que si je devais regarder le gamin de 12 ans, j'ai dit, vas-y, surtout, garde ton âme d'enfant. Garde ton âme d'enfant. Et d'ailleurs, je vais avoir bientôt 22 ans et demi. J'ai gardé cette âme d'enfant et c'est ça qui me donne toujours cette pêche, cette passion, cette énergie. C'est ça qui me donne envie d'aller toujours plus loin et de péter les barrières. Et je dirais, en revanche, et moi j'ai un tempérament j'ai une idée, yalla, je fonce, aïe, mince, voilà. J'ai envie de dire aux gens, attention, voilà ton comportement, voilà ton énergie, voilà ta personnalité. Tu as des idées, tu vas en avoir plein durant toute ta vie. Mais attention,
fais gaffe, réfléchis avant de te lancer, réfléchis un peu et mets en place des actions conséquentes. Parce que si tu as l'idée que tu fonces, tu risques de te planter. Et si en plus tu n'es pas bien accompagné, et au début j'étais pas bien accompagné, j'ai fait plein de conneries. J'ai monté une première boîte qui s'est plantée, j'ai été obligé de rembourser mes associés. Je me souviens maintenant que c'est marrant que tu me dis ça, je me souviens d'une première avocate qui était une amie de mon frère, qui se lançait, elle sortait de l'école, elle se lançait, mais elle m'a pas du tout protégé comme elle a fait ce qu'elle a pu, hein, surtout. Mais je me souviens très bien, c'est que si j'avais pas été, si j'avais eu des avocats dignes de ce nom, j'aurais pas fait toutes les conneries que j'ai pu faire au début. Et je pense que si j'avais 20 ans, je me retourne vers le Lorenzo de 20 ans, je lui disais, OK, t'as plein d'énergie, t'as plein d'envie, t'as envie de devenir une star, t'as envie de faire de la radio, de la télé, etc. À mon sens, j'aurais pas signé les contrats. Je me souviens de m'être fait avoir à Skyrock. J'étais tellement content de signer un contrat avec une radio nationale que j'ai pas fait gaffe au contrat. Quand je me suis fait virer de Skyrock, j'ai eu des gros problèmes parce que je n'avais plus le droit. J'avais une clause de non-concurrence qui m'a obligé de partir aux États-Unis. Enfin, de partir à l'étranger. C'est-à-dire que si je voulais continuer mon métier, pendant 1 an, j'avais plus le droit de faire mon métier. Et c'est des trucs tout bêtes, mais je pense que avec le recul, même si c'est... Oui, ça a un coût d'avoir des conseils, sauf que ça a un plus gros coût si on n'en a pas. En fait, tu es en train de résumer de poursuivre tes rêves, mais de les poursuivre éveillés, quoi. C'est le réveil, quoi. Disons que j'étais bien éveillé jusqu'au moment où je me prenais les murs. Hein. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai encore cette impulsion de me dire « on y va !» Mais aujourd'hui, j'ai l'expérience. C'est sûr qu'avec le temps, j'ai l'expérience. J'ai toujours cette même impulsion, ce qui me permet de toujours être cet entrepreneur ambitieux, puis toujours avec des idées fun, sympas, etc. Mais en revanche, je fais gaffe. Et d'ailleurs, la première chose, je crois qu'une des boîtes que j'ai montées il n'y a pas très longtemps, Jean-Philippe, je t'ai tout de suite dit quels sont les risques, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Exact. Est-ce que tu penses que tu as mûri, du coup, sur le plan juridique au fil de toutes ces années, en fait? Qu'est-ce qu'aujourd'hui le juridique évoque pour toi? Je n'ai pas d'élément de réponse. Le juridique, pour moi, c'est de l'administratif. Pour moi, de l'administratif, c'est je délègue à des gens qui savent faire, en l'occurrence à vous. Et j'ai mûri parce que je sais aujourd'hui que si j'ai un problème, je vous appelle. Voilà. Et je dirais que c'est pour un entrepreneur, et je pense je ne suis pas le seul dans cette situation, je pense que pour un entrepreneur, avoir des gens sur qui on peut compter, c'est pas facile. Il faut savoir quand même que le problème numéro 1 de l'entrepreneur, vous savez quel est le problème numéro 1 de l'entrepreneur? C'est la solitude. Et savoir c'est pour ça qu'on est tous les deux, hein, nous. Hein. Et d'ailleurs, tu as monté aussi l'Ornibox avec Mathieu. Exactement. D'ailleurs, je lance un club. Je vais lancer là. D'ailleurs, je vais vous appeler pour ça. Je vais lancer un club mastermind, un club en ligne, un mastermind d'entrepreneurs pour les gens qui veulent se lancer et qui veulent se lancer sur le web et qui surtout ne veulent plus se retrouver seuls. Et je vais lancer un système d'abonnement qui va permettre à tout le monde. Je vais être là tous les jours pour aider les entrepreneurs qui veulent se lancer sur le web, qui veulent faire du business, développer des projets, etc. Et je vais les conseiller. Je vais faire venir les info-lawyers. Je vais faire venir mon réseau parce que je pense que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Tiens, je vais me présenter. En fait, t'es profondément entrepreneur, quoi. Et est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, je vais prendre un peu un retrait, je vais aller m'installer au bord de la mer, en Méditerranée, tranquillement, ou alors au contraire, tu te dis, j'ai toujours besoin de ça jusqu'à... Alors, je l'ai dit pendant 2 mois, à la vente de l'Ornibox. Quand j'ai vendu l'Ornibox, on l'a vendu, je crois, fin juin. J'ai passé juillet, je commençais à avoir une idée, mais bon, non, je vais me la couler douce. Juillet, août, et à fin août, j'ai dit, ouais, qu'est-ce qu'on se fait? Et là, j'ai dit, attends, j'ai d'autres idées. Quand tu es entrepreneur, c'est tout, quoi. Tu es entrepreneur. C'est comme le scorpion qui traverse la rivière avec la grenouille sur le dos. On ne peut pas s'en empêcher.
Pourquoi tu m'as piqué? Ah, je suis un scorpion, je peux pas m'en empêcher, c'est tout. Parce que peut-être que dans notre audience, on a aussi des avocats, des juristes, des futurs avocats. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui se lance dans le droit ou qui veut être avocat, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment il doit être son... Regarde Suits. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Jean-Philippe, un peu Suits à la française, tu vois. Ouais, c'est des killers aux États-Unis. Je pense que c'est pas du tout le même niveau qu'en France. On n'est pas du tout sur les mêmes sphères, je crois. Mais quel conseil je pourrais donner à un jeune? C'est surtout, ça c'est un truc important, c'est de pas aller dans un cabinet juste parce que c'est le grand cabinet, genre on va chez Deloitte, tous les trucs. C'est d'aller dans un cabinet qui correspond à ses valeurs. Et je pense que c'est propre aux jeunes avocats, mais ça peut être propre à n'importe quelle personne qui veut aller bosser pour quelqu'un. Ça sert à rien d'aller dans une boîte si les valeurs et si l'ambiance, les personnalités des patrons ne correspondent pas à ce que l'on est. Ça sert strictement à rien. Et j'ai envie de dire que ça se rapporte aussi au couple, à toute association. À partir du moment où on ne partage pas les mêmes valeurs, ça sert à rien d'y aller. Donc, d'ailleurs, j'avais une question à ce niveau-là, parce que nous, on va à la rencontre des entrepreneurs, des entrepreneuses à succès pour comprendre aussi comment c'est déterminer leur succès. Et qu'est-ce qu'ils sont réellement? Et toi, c'est quoi tes valeurs profondes, Lorenzo? Valeur profonde numéro 1, c'est ma liberté, être libre. Être libre, pas être emmerdé. C'est toujours faire ce que je veux. En parallèle, ce qui guide toutes mes valeurs, c'est la famille. Le côté communautaire, le côté j'aime ma famille déjà, et j'aime créer des communautés. Pour moi, c'est pas des clients, c'est pas des membres, c'est une communauté de gens avec qui on a envie de faire des trucs sympas. Et d'ailleurs, tous les partenaires que j'ai, tout le réseau que j'ai, c'est pas c'est des partenaires business, mais avant tout, c'est des amis. Et c'est ça qui est le plus important. Ensuite, un truc très important pour moi, c'est le partage, la générosité. Quand on fait quelque chose, en tout cas, moi, ma valeur, c'est le partage, la générosité, l'envie d'aider l'autre à réussir. Ça, c'est une valeur qui, pour moi, est très importante. Il y a une valeur aussi qui est importante pour moi, qui est le professionnalisme. C'est la compétence. La compétence, pour moi, c'est très important de s'entourer de gens compétents. Pour moi, hein, attention. Hein, et puis, après, la 5e valeur qui, pour moi, me guide, c'est le fun et la passion. Merci Lorenzo. En tout cas, je pense que tout ce que tu nous apportes est hyper inspirant. Merci pour tout ce que finalement toute notre carrière qui s'est construite et qui va continuer avec toutes ces expériences, ces aventures. Parce que le métier d'avocat, c'est aussi être dans les aventures, c'est être dans les aventures profondes de nos clients, être avec eux dans les bons comme dans les mauvais moments. Et voilà, on va peut-être bientôt clôturer ce podcast, Jean-Philippe. N'hésitez pas à liker, à partager sur les plateformes si vous avez apprécié. Voilà, ça nous aide et ça nous encourage à vous apporter toujours plus de contenu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires sur ce qu'on peut faire encore de mieux. Et pour finir, après toutes ces années d'expérience, si tu voulais partager une chose que tu n'as peut-être pas dit ailleurs avec ceux qui nous écoutent, une chose finalement sur l'entrepreneuriat ou peut-être même plus personnel, qu'est-ce que tu nous dirais, Lorenzo? Au moment où tu dis ça, j'étais en train de dire, je vais pas quand même leur dire que je suis en caleçon de bain là. Alors lève-toi quoi, si c'est le cas. Oui. Je sais pas si tu le vois. Magnifique. Nous c'est pareil en dessous de nos non. En télétravail, oui, en télétravail. Non, qu'est-ce que j'ai envie de dire surtout, c'est n'écoute que toi. Et souvent, il y a un truc important, c'est que quand on te dit ne va pas dans cette direction, profites-en pour aller dans l'autre direction. Alors, parce que souvent, les leaders, ils ne suivent pas la masse, ils vont justement là où leur intuition les guide. Ah, tu parles d'intuition. Est-ce que justement, c'est quelque chose qui pour toi a été important, l'intuition? Ouais. Tu es très à l'écoute de cette intuition, ouais. Tu te laisses guider par ça? Oui, je pense qu'il y a des gens qui le sont moins. Moi, je suis assez sensible à l'intuition et des fois, j'ai fait des conneries parce que je n'ai pas suivi mon intuition. Et je pense que c'est important. Tu vois, par exemple,
en parlant avec ma femme, elle m'a dit, mais c'est quoi ton intuition aujourd'hui? C'est quoi qu'est-ce qui te fait kiffer aujourd'hui? Ben, je dis, ce qui me fait kiffer, c'est aider les entrepreneurs à se connecter entre eux, créer le réseau, les aider s'ils ont un problème, ils ne savent pas comment se lancer, ben voilà, comment faire un webinaire, comment prendre la parole, etc. Mais j'aime ça. Et elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu le déploies pas, quoi? Et pourquoi est-ce que tu le fais pas à grande échelle? Et je lui ai dit, bah ouais, t'as raison. Et hop, l'intuition m'a fait naître ce nouveau projet. Merci Lorenzo, on te souhaite plein de succès et à bientôt. À bientôt dans le Réveil Juridique. Merci, ce podcast est terminé. On espère que vous avez apprécié. Partagez ce contenu si vous pensez que ça peut aider d'autres entrepreneurs, d'autres entrepreneuses. En tout cas, on a été enchantés de vous apporter de la valeur. Téléchargez également notre guide qui se situe en bas de cette vidéo qui vous aidera à vendre en ligne en toute légalité.